La parabole de ce matin dans l'Évangile selon Matthieu est une nouvelle histoire, une nouvelle parabole que Jésus raconte après toutes celles du chapitre 13 que nous avons entendues cet été, pour tenter d'expliquer ce qu'est le royaume des cieux. Et cette parabole peut être dérangeante pour la plupart d'entre nous qui l'écoutons, surtout si nous l'écoutons pour la première fois, parce que pour une majorité d'entre nous, nous comprenons parfaitement la réaction des ouvriers qui ont travaillé depuis tôt le matin, vers 6 heures sans doute. Ils ont travaillé toute la journée, sans doute dans la chaleur, dans la vigne du propriétaire qui les a embauchés, quand ils se rendent compte que tous ceux qui ont été engagés plus tard, à 9 heures du matin, à midi, à 3 heures de l'après-midi, et pire encore, ceux qui ont été engagés à 5 heures du soir, quand ils se rendent compte que tous reçoivent à 18 heures le même salaire qu'eux, une pièce d'argent, le salaire convenu pour leur journée de travail, le salaire habituel pour une journée de travail à l'époque. Ces ouvriers sont donc mécontents, critiques à l'encontre du propriétaire qui rémunère de la même façon 1 ou 12 heures de travail. Et pour nous, qui connaissons le salaire horaire minimum et qui avons entendu le slogan « Travailler plus pour gagner plus », tout comme ces ouvriers qui ont trimé dur, la réaction instinctive, la plus naturelle et qui semble légitime, est donc de ne pas comprendre pourquoi ce propriétaire traite à égalité les ouvriers qui ont travaillé un nombre d'heures si différent. Et c'est là que nous devons comprendre d'abord que ce texte est une parabole, une histoire, et combien la logique de Dieu, le maître de l'univers, est différente de celle des hommes et des femmes. En effet, les ouvriers qui sont arrivés les premiers avaient accepté la pièce d'argent pour le travail d'une journée entière, et donc ils ne sont pas lésés par rapport à ce que le propriétaire estime devoir donner à ceux qui n'ont travaillé qu'1 heure. Mais ils ne comprennent pas sa logique de les traiter à égalité, et c'est ce sentiment d'injustice qui les habite à cet instant. Peut-être aussi un sentiment de jalousie ou d'avoir été floués, eux qui ont fidèlement nettoyé ou taillé la vigne ou récolté le raisin, en s'étant levés tôt, eux qui ont peut-être mal au dos ou au bras après leur journée de travail, par rapport à ces hommes qu'ils jugent peut-être paresseux ou profiteurs de la situation. Mais le propriétaire, c'est-à-dire Dieu, leur répond qu'il ne leur ait fait aucun tort. Le salaire promis a été payé et il a le droit de payer la somme qu'il veut à qui il veut. Il a le droit d'utiliser son argent comme il le souhaite. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec ce qui m'appartient? Ou bien est-ce ton cœur qui tourne en mal ma bonté? Ou encore, es-tu jaloux parce que je suis bon, selon les mots d'autres versions de la Bible? Voilà la question posée par Dieu à ceux qui se sentent à cet instant davantage dignes d'une rémunération à leur juste valeur par rapport aux autres. Remarquez la graduation de ce que dit le propriétaire aux divers ouvriers. Avec les premiers, il convient d'un salaire à leur verser, il y a une négociation, un contrat, la pièce d'argent habituelle. Et pour ceux de 9 heures, de midi et de 3 heures, le salaire n'est pas mentionné, ni un contrat. Le texte dit seulement « Je vous donnerai un juste salaire ». Quant aux ouvriers de la dernière heure, rien n'est dit sur ce qu'ils vont avoir, pas de contrat, pas de somme définie, ni même la mention d'un juste salaire. Ces derniers ouvriers, ceux qui étaient là sans rien faire à 5 heures du soir, peut-être sans ressources
parce que personne ne les avait engagés, disent-ils au maître de la vigne. Il ne leur reste plus à ces ouvriers qu'à faire confiance à ce propriétaire pour avoir un salaire qui leur permettra de manger le soir avec leur famille. Alors vous me direz peut-être que quand ils disent « personne ne nous a embauchés », on peut se dire qu'ils n'étaient peut-être pas sur la place du village à 9 heures, à midi ou à 3 heures, sinon ils auraient été embauchés avec les autres. Et une petite voix perfide pourrait nous dire « que faisaient-ils alors ? Est-ce qu'ils dormaient ou paraissaient chez eux ? Ou à notre époque, étaient-ils au bar du quartier ou en train de jouer à des jeux sur Internet au lieu de chercher du travail ? Ou bien au contraire, avec bienveillance, nous pouvons penser « pas de chance pour eux ». Étaient-ils dans un autre endroit du village, pas le bon, tentant de trouver du travail sans succès, ou avaient-ils un empêchement familial ou une autre raison valable pour être encore désœuvrés à 5 heures du soir? Nous n'aurons pas la réponse à cette question, et le propriétaire se contente d'ailleurs de leurs réponses sans chercher à en savoir davantage pour les envoyer à leur tour dans son vignoble. Ainsi Dieu met sur le même plan tous ses ouvriers, quel que soit leur parcours, puisqu'à un moment donné, ils ont répondu à sa demande de travailler dans le vignoble. Disciples de la première heure, fidèles dès le début, personnes qui ont mis du temps au cours de leur vie à venir à des moments différents, ados, jeunes adultes, adultes plus mûrs, pour s'approcher de Dieu, et même ceux qui, vers la fin de leur vie seulement, entendent et comprennent le message. Comprennent le message, c'est-à-dire l'invitation fraternelle que Dieu leur adresse, que Dieu nous adresse, pour venir nous aussi dans la vigne, que nous soyons expérimentés pour y travailler, ou néophytes, qui ouvrons une Bible pour la première fois, qui assistons à un culte pour la première fois, qui prononçons peut-être avec maladresse une prière pour la première fois. Oui, cela peut paraître injuste, mais comme Dieu le dit dans la bouche du prophète Ésaïe ce matin, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. » Pour finir, il y a donc 2 ou 3 enseignements à mon sens dans ce texte. Premièrement, ne tentons pas de penser et d'agir comme Dieu. Comme Frédéric l'avait dit en juillet, dans sa prédication sur le bon grain et l'ivraie, ce n'est pas à nous, humains de cette planète, de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dieu et ses messagers le feront en temps et en heure. Donc le premier message, même si nous avons souvent du mal à le suivre et à suivre cette demande de Dieu, tentons de ne pas juger celui ou celle que nous côtoyons. Faisons confiance à Dieu sur ses chemins plus hauts que les nôtres. Ce texte nous dit que ce n'est pas à nous de juger notre prochain, de nous comparer à lui ou à elle. C'est Dieu qui juge. Car ne nous y trompons pas. Nous sommes tous et toutes des ouvriers de la 11e heure, même si nous pensons avoir travaillé plus dans la vigne de Dieu que celui ou celle qui est assise à quelques mètres de nous. Deuxième enseignement, ce texte doit nous réjouir, tous, qui que nous soyons, nous réjouir pour nous et pour nos proches. Qu'importe où nous en sommes, nous-mêmes ou nos proches, dans notre relation avec Dieu, peut-être déjà bien engagée, comme avec un ami familier, ou encore hésitante, comme avec une personne dont nous venons de faire la connaissance, ou peut-être encore inexistante pour certains. Mais que savons-nous de l'avenir? Oui, qu'importe notre niveau de relation aujourd'hui avec Dieu et le Christ, car Dieu est là pour tous sans exception. Il souhaite nous accueillir et nous donner le salaire promis,
ou seulement deviner, espérer, selon le niveau de foi où nous nous trouvons. Et ce salaire, c'est la vie éternelle, c'est l'accès au royaume des cieux, la grâce d'être dans la famille de Dieu et du Christ. Et Jésus, par sa parabole, nous dit qu'il a de la patience pour nous donner le temps de le trouver. Il ne pense pas que nous sommes ou que nous devrions tous être identiques à l'ouvrier du matin, de la 6e heure du matin. Et enfin, 3e réflexion, à mon avis, ce texte nous dit que Dieu aime la diversité. En ce temps où nous parlons de biodiversité de la planète, où nous entendons qu'elle s'appauvrit, que la monoculture n'est pas l'idéal pour les espèces végétales et animales comme les abeilles, Dieu est prêt à accueillir l'épi de blé, la grappe de raisin bien mûre, mais aussi le coquelicot, le bleuet et même le chardon et l'ortie. À nous donc de nous enrichir de la diversité de nos prochains, de nos frères et sœurs en Christ dans notre paroisse et dans d'autres paroisses, mais aussi de ceux qui sont à la porte, qui posent des questions, qui hésitent, mais parce qu'ils ont ces questionnements, ces doutes, ils peuvent nous enrichir. Et aussi, pourquoi pas, les croyants des autres religions. Jésus, par cette parabole, veut dire à toutes et à tous que la grâce est la même pour qui accepte de la recevoir, que l'on soit le pharisien, la femme cananéenne du chapitre 15 ou le mouton égaré du chapitre 18. Ne tentons pas d'être le premier ou la première et de juger. Acceptons d'être, sinon le dernier, en tout cas dans les derniers, sans orgueil et sans jalousie envers les autres, pour entrer, quand il en sera temps, dans le royaume des cieux et de laisser aussi entrer tous nos prochains. Amen.